Bon, alors maintenant, on va faire une autre petite chose amusante avec les vecteurs. On va les décomposer. Alors, vous voyez, j'ai un vecteur A quelconque et j'ai un système d'axes xy avec deux vecteurs de base EX et EY que j'ai dessinés en rouge et en bleu. Je vais supposer que ces deux vecteurs ont une longueur 1. Ce n'est pas indispensable, mais ça va faciliter l'exposé. Donc on va supposer que ces deux vecteurs ont une longueur unitaire, par exemple 1 mètre chacun. C'est ce que dans la plupart des cas on fait. Alors le vecteur A, je vais le décomposer en un vecteur horizontal et un vecteur vertical. Bon, pour faire ça, c'est extrêmement facile. Au niveau graphique, tu fais un petit rectangle, pilou, 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 et un petit rectangle comme ça, pilou, 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 pilou. Voilà, voilà, voilà. Tu dessines le vecteur horizontal comme ça. Voilà, ou on va le faire mieux. Il n'est pas joli. On va le faire un peu plus gros. Comme ça, voilà, ça va être mieux. On va le faire là. Voilà, 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 voilà. Comme ça. Et je vais appeler ce vecteur-là AX, petite flèche, et un vecteur vertical que je vais évidemment appeler AY. OK? Alors, pour obtenir AX et AY, je vais observer qu'ils sont le vecteur EX et le vecteur Y multipliés par un nombre de fois. Donc, par exemple, AX, c'est approximativement une fois, deux fois, trois fois, approximativement quatre fois, ou un peu plus que quatre fois. Donc, on va dire que AX est obtenu comme un scalaire AX fois le vecteur EX. Et donc, ici, AX vaut par exemple 4,1. Pour AY, on fait de même. On voit que ça fait approximativement une fois EY, allez, deux fois et demi Y. Donc, on va écrire que ça, c'est AY, EY. Ou AY sans la petite flèche, c'est 2,5. Vous observez, c'est subtil, que AX avec une petite flèche et AX sans la petite flèche, ce n'est pas la même chose. Comme le vecteur EX, il a une longueur 1, AX sans la petite flèche, c'est exactement la longueur du vecteur AX que j'ai noté avec la petite flèche au-dessus. Donc AX sans la petite flèche, c'est bien la longueur du vecteur AX. Puisque pour obtenir le vecteur, la longueur du vecteur, je prends sa composante en x et sa composante en y, mais ce vecteur n'a qu'une seule composante, une composante en x, puisqu'il n'y a aucun déplacement vertical. Alors ce que je peux écrire, c'est que A s'écrit comme AX plus AY. On voit bien que quand on a mis le vecteur AX à la queue leu avec le vecteur AY, on obtient le vecteur A. Et je peux aussi écrire que ça, c'est AX fois le vecteur X plus AY fois le vecteur Y. Et comme les composantes d'un vecteur, c'est le nombre de fois qu'on prend EX ou EY, on peut aussi écrire que le vecteur X, ses composantes, c'est 1 et 0, tandis que les composantes de EY, c'est 0 et 1. Évidemment, quand j'écris un vecteur sous forme de composante, on se souvient que c'est lié au système d'axes que j'ai défini, xy, alors que ce qui précédait était indépendant du système d'axes. Ok? Alors évidemment, les composantes du vecteur ax fois 1, 0, ben ça, c'est évidemment tout simplement ax 0 plus a 0 ay
Et on voit bien qu'on obtient les composantes AX, AY de cette manière. On voit donc bien que le vecteur, il est décomposé en un vecteur AX et AY, et que les longueurs respectives de ce vecteur AX et AY, ce sont les deux composants de mon vecteur. Vous vous souvenez que j'ai dit, et je le redis, que ces notations-ci, avec des petits tableaux, dépendent du système d'axes. Donc je vais bien l'indiquer. Dépendent du système d'axes. Ouais, alors c'est le système. Alors il ne faut pas mettre de S ici, sinon c'est pas bien calculé. Ok? Alors évidemment, ce que vous vous souveniez aussi que j'avais vu, c'est que si je définissais ici un angle phi, on n'avait que la norme du vecteur. La norme du vecteur que j'ai définie comme étant A qui est égal à AX au carré plus AY au carré, qui n'est rien d'autre que Pythagore. Le carré de l'hypoténuse est égal au carré des deux autres côtés. On a donc que A, par exemple, fois le cosinus phi, est égal à AX. Ok? Et donc, on peut écrire aussi que cosinus phi est égal à AX sur A. Comme cosinus phi et sinus phi sont toujours compris entre 0 et 1, on voit bien que le AX et le AY seront toujours inférieurs en valeur absolue à A. Bon, maintenant qu'on a ça, on va faire un peu plus compliqué. On va aller au 3D. Au 3D, ça se présente sous cette forme-là. C'est un fifrelin plus compliqué. Regarde, on va tout effacer. Yobidou, supprimer, et on va recommencer. Alors, tu vas voir, ça a l'air compliqué, mais ce n'est pas compliqué. On va écrire que le vecteur A s'écrit comme AX fois EX plus AY fois EY plus AZ fois EZ. Et on va appeler ceci EAX. Ce truc-ci, on va l'appeler AY. Et le dernier, on va l'appeler AZ. Alors, on va dessiner un système d'axes en 3 dimensions. Ça, c'est un peu plus compliqué. Un axe, oh, c'est pas joli ça. Voilà, comme ça. Un axe X comme ça. Un comme ça. Un comme ça. Voilà. Ceci, c'est l'axe des X. Ça, c'est l'axe des Y. Ça, c'est l'axe des Z. Alors, je vais dessiner mes 3 vecteurs. AX, il est parfois parallèle à ceci, donc il est ici. Ça, c'est AX. AY, il est parallèle à Y, il vient comme ceci. Voilà. Et AZ, il est perpendiculaire à EZ, il est comme ceci. Et donc, je dois dessiner la somme de ces 3 vecteurs. Pour additionner à X et à Y, je vais faire la règle du parallélogramme. Donc, je vais dessiner ici un parallélogramme avec ces deux ici. Je vais donc dessiner le résultat de cette somme-là. Puis, je vais dessiner un parallélogramme entre le gris et le bleu, comme ça. Voilà, hein, oui, dans l'espace. Et j'obtiens le véritable vecteur A sous cette forme-là. Ok? Alors, on va faire des petites subtilités pour qu'on s'amuse un peu. Hein? On peut dessiner
mettre cet angle-ci, ici l'angle phi, et on peut mettre ici l'angle θ. Ok? Et vous voyez qu'on a des triangles rectangles. Et donc, on va pouvoir appliquer Pythagore. Ceci, c'est un triangle rectangle. Et celui-là, c'est aussi un triangle rectangle. Comme ça. Ok? Alors, regardez bien, le triangle en ocre, je vais le dessiner un peu différemment. On va le dessiner avec l'axe. Voilà. L'axe des Z comme ça. Et l'axe des Y comme ça. Et l'axe des X, il sort de l'écran. Donc, il est ici. Donc, j'ai le vecteur bleu qui est comme ceci. Le vecteur noir qui est comme ceci. Le petit triangle qui vient comme ceci. Avec un angle droit ici. Et j'ai l'angle θ qui est là. La longueur du vecteur bleu, c'est AZ. La longueur du vecteur noir, c'est A. Et donc, on écrit immédiatement que comme AZ est à côté de θ, on a AZ sur A est égal à cosinus de θ. Et on est content de cette petite formule, on va la mettre dans une petite boîte pour faire joli. Voilà, voilà, voilà. Et on a cette petite boîte-là. Maintenant, on va faire plus compliqué. On va vous poser une question. Tu vas réfléchir et tu vas essayer de trouver la solution. Alors, je vais mettre trois possibilités. On va maintenant regarder l'angle phi. Et on va écrire trois possibilités. Cosinus de phi est égal à AX sur A. Cosinus de phi est égal à AY sur A. Cosinus de phi est égal à AZ sur A. Puis on va mettre un truc qui a l'air complètement bizarroïde comme ça. Cosinus de phi est égal à AX sur radical de AX plus AY au carré. Et on va dire que c'est un certain nombre d'affirmations et qu'il faut choisir la bonne affirmation. C'est ce qu'on appelle une question de type QCM. Donc tu vois, ça c'est l'affirmation pilou pilou A. Ça c'est l'affirmation B. Ça c'est l'affirmation C. Et ça c'est l'affirmation D. Alors tu vois, phi, il est à côté du AX. Ah, le AX. Tu te dis, il y a un triangle, le AX. Ah, ça semble être le A. Hein? Celui qui est à côté de l'angle, c'est le copain, c'est le petit copain, c'est le A. Le AY, il est du mauvais côté, c'est pas ça. Le AZ, bon, on l'avait mis avec le θ, c'est pas ça. Le dernier, ça a l'air du n'importe quoi. Ah, méfie-toi, gamin. Regarde un peu. On va dessiner le triangle jaune. Le triangle jaune, il vient comme ça. Regarde. L'axe des X, en noir, c'est pas joli ça. Pilou, pilou. L'axe des X comme ça. Voilà. L'axe des Y comme ça. Voilà. Ok. Le petit AX comme ceci. Voilà. Le vecteur gris comme ceci. Et la partie jaune qui est ici comme ça. Voilà, voilà, voilà. Et l'angle phi qui est ici.
Alors, le cosinus de phi, c'est bien le rapport de AX sur l'hypoténuse de ce triangle. Mais l'hypoténuse de ce triangle, ce n'est pas le vecteur noir, c'est le vecteur gris. Et le vecteur gris, c'est un vecteur qui est égal à la somme de AX plus AY. Et donc, sa norme, c'est la racine carrée de AX au carré plus AY au carré. Et donc, ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Et c'est ceci la bonne affirmation. Voyez, ça avait l'air simple. Et dès qu'on arrive à un truc un peu plus futé, c'est plus compliqué. Bon, on a fini ce petit calcul. On va faire une pause avant de reprendre avec le produit scalaire.